et sa tête. Ok, alors on va vous présenter la forêt décidue tempérée, le biome. Alors, tu peux changer? La forêt tempérée décidue, c'est un biome tempéré qui est peuplé de grands arbres feuillus caducs, c'est-à-dire que caduc, ça veut dire que les feuilles y tombent selon les saisons. Alors, ce type de biome est localisé principalement en Asie de l'Est, dans une grande partie de l'Europe et en Amérique du Nord. Alors, la forêt tempérée décidue couvre les endroits où les précipitations sont suffisamment abondantes et fréquentes pour permettre la croissance de grands arbres. Donc, c'est un biome qui contient beaucoup d'arbres. On rencontre ce type de forêt dans l'est des États-Unis, au Canada, dans le centre du Mexique, dans le sud du Chili, de l'Argentine, une grande partie de l'Europe, jusqu'en Sibérie. Alors, pas mal de place, tu peux changer ça? Alors ici, on peut voir sur la map, c'est environ vers le 45e degré. Alors, en vert, tu peux regarder. Ce qui est en vert, c'est partout où il y a des biomes décidus tempérés. Alors, pour les facteurs abiotiques, pour la température, en hiver, il fait environ 30 degrés, mais il peut faire beaucoup plus froid que ça, donc ça peut aller jusqu'à moins 30 degrés. Et en été, il peut avoir un maximum de 30 degrés, donc moins 30 à 30. C'est très chaud et humide. Pour les précipitations, c'est annuellement entre 70 cm et plus de 200 cm toutes les saisons. Alors, toutes les saisons connaissent d'abondantes chutes d'eau, y compris l'été, où est-ce qu'il pleut, et l'hiver, où il neige. L'humus, donc le sol, est très riche et bien réparti grâce à la présence de nombreux décomposeurs et à la chute de nombreuses feuilles, ce qui fait un sol très riche en nutriments. Pour la lumière est partielle, c'est-à-dire qu'à cause des grands arbres, c'est pas toute la lumière qui se rend au sol. Donc, certaines plantes nécessitent la lumière, d'autres non, pour grandir. Pour les principaux producteurs primaires, donc c'est les arbres et les plantes, ça varie selon les zones. Mais les forêts sont généralement constituées de chênes, d'érables, d'hêtres et d'ormes. Donc ça, c'est les principaux producteurs primaires. Alors, eux, ils sont capables de produire la matière vivante à partir de la matière minérale. C'est des êtres vivants qui se trouvent au commencement de la chaîne alimentaire. Alors, grâce à la photosynthèse, ils permettent de se fabriquer et ils produisent de la matière organique à partir des éléments nutritifs qu'elles trouvent dans leur milieu. Donc, plus le milieu est riche, plus une plante peut produire de matière organique. Pour ce qui est des consommateurs primaires et secondaires, j'ai créé un organigramme qui vous explique comment ça marche. Donc, dans notre biome, comme dans tous les biomes, ça commence avec le soleil. Donc, le soleil est en haut de tout ça. C'est lui qui va permettre aux producteurs de vivre, parce que les producteurs... Donc, les producteurs primaires, eux autres, ils sont en bas de la chaîne, donc ils ne vont pas manger personne. Eux autres, grâce au soleil, ils vont pouvoir faire la photosynthèse et réussir à vivre et pouvoir faire vivre les autres aussi. Donc, les consommateurs primaires, eux, vont venir manger les producteurs. Les consommateurs secondaires, à leur tour, vont manger ceux qui sont en haut dans l'organigramme. Puis, c'est la même chose pour les consommateurs tertiaires. Ces 4 éléments-là dont je viens de vous parler vont, eux, produire des détritus. Et il va y avoir un échange de flux énergétiques entre les détritus qu'on voit ici et les micro-organismes et autres détritivores. Donc, tous les éléments en orange dans l'organigramme vont dégager de la chaleur. Et ce cycle-là est vu, il continue toujours dans notre biome. Donc, c'est ça. Ensuite, Ensuite, je vais vous donner un exemple dans notre biome. Donc, pour les producteurs primaires, on va avoir, par exemple, l'herbe, donc toutes sortes d'herbes qu'on peut voir dans notre biome. Donc, c'est un biome comme on peut voir ici, fait que le gazon à l'extérieur. Ensuite, pour ce qui est des consommateurs primaires, on peut avoir une chenille, donc on en retrouve beaucoup ici au Canada. Ensuite, la chenille va être mangée par la mésange, donc les mésanges bleus sont un bon exemple de cela. Et pour ce qui est des consommateurs tertiaires, on peut prendre une buse, par exemple, qui, elle, va manger les mésanges. Et c'est ça, ils vont tous produire des détritus et ils vont tous dégager de la chaleur. Ensuite, je vais vous parler des adaptations dans notre biome. La première adaptation est une adaptation animale. Je vais vous parler des becs d'oiseaux. Donc, ici, on peut observer tout plein de becs d'oiseaux différents. Les adaptations sont faites à leur milieu par la forme pour l'utilisation qu'ils en font dans leur vie quotidienne. Par exemple, si on regarde un oiseau omnivore, donc il va avoir un bec puissant qui est moyennement long et gros, puis ça va lui permettre de manger pas mal tout. Donc, des graines, des insectes, des fruits, etc.
Si je parle ensuite du bec d'oiseau insectivore, pour cet oiseau-là, son bec va être plutôt large et pointu. Je peux vous le montrer. Celui-là, il n'est pas... Ah oui, c'est celui-là ici. Donc, c'est ça. Son bec est large et pointu et ça va lui permettre à cet oiseau-là de se nourrir d'insectes au vol. Donc, pendant qu'il vole, il va réussir à en attraper grâce à son bec large et pointu. Le pic qu'il a au bout de son nez, donc ça permet de creuser l'écorce dans les arbres pour y saisir d'autres insectes pour qu'il puisse se nourrir. Pour ce qui est des oiseaux nectarivores, donc c'est ceux-là ici qui sont un peu en mauve, ceux-là, ils ont des becs très fins qui leur permettent d'aller s'abreuver de nectar dans les fleurs. Et un bon exemple qu'on a ici, ce serait le colibri. La deuxième adaptation dont je vais vous parler, c'est la forme des pattes. Donc, les pattes, c'est sûr que ça a des utilisations très variées dépendant de l'animal dont on parle. Ça va leur permettre de creuser, de nager, de grimper. Et toutes ces actions-là sont nécessaires pour leur survie dans leur milieu. Donc, c'est toujours ça le grand but de cette adaptation. Les animaux qui se déplacent par bond, par exemple, eux autres, leurs membres postérieurs, donc les pattes arrière, ils sont plus développés que les pattes avant. Donc, suite à un long processus évolutif, les membres postérieurs ils ont été modifiés. Puis ça a permis à l'animal de faire des bonds très puissants et c'est toujours dans le but de l'aider dans sa survie. La troisième adaptation, c'est une adaptation végétale. C'est la forme des feuilles dont je vais vous parler. Donc, au Québec, il y a différentes formes de feuilles dans les arbres parce qu'on a beaucoup de types variés d'arbres au Québec. Les feuillus, ils ont des feuilles, les conifères, ils ont des aiguilles, mais tout ça, c'est pas dû au hasard. Donc, pourquoi les arbres se sont adaptés à leur environnement et certaines stratégies ont été adoptées pour survivre aux hivers longs et froids du Québec. Les feuillus vont pouvoir perdre leurs feuilles afin de conserver un maximum d'énergie durant l'hiver. Et les aiguilles des conifères, eux autres, comme les conifères, eux autres, ils vont pouvoir conserver leurs aiguilles tout l'hiver parce que c'est moins coûteux en énergie. Ensuite, pour ce qui est de l'impact de l'activité humaine sur notre biome, notre forêt elle a été attaquée par beaucoup de défraîchissements au cours des dernières décennies. Il en reste que des lambeaux plus ou moins étendus et dispersés, où les espèces typiquement forestières sont de plus en plus affectées par les fragmentations éco-paysagères. Donc, certaines espèces ont été isolées et ils ne peuvent plus revenir ensemble à cause de ces fragmentations-là. Puis, les forêts sont aussi victimes de la rareté du bois mort, ce qui fait qu'on n'arrive plus à faire vivre les espèces invertébrées dans le biome. Alors, ces forêts dont l'aspect et la vie changent fortement par rapport à la saison, c'est une grande importance paysagère ainsi qu'en termes de puits de carbone et de restauration ou de protection des sols. Merci!